que les gens se connectent. Tu couperas. Il n'y a personne. Même au montage, tu couperas. Tu préviens tout le monde. J'imagine qu'il n'y a personne. Si, ça y est. C'est toujours le risque. Ah, bah Ah, c'est la coucou Francine. Salut. C'est bon, tu vois, je vois ma page. Il y a 3 personnes. Maman était en train de me dire que tu ne me voyais plus, donc je constate que tu me vois, parfait. Sauf qu'elle, elle est en train de piquer des bonbons. C'est pas grave. Je vais laisser un petit peu les gens se connecter. Je vais aller jusqu'à 35, le temps d'eux, et puis on démarrera gentiment. Je vous laisse mettre des petits commentaires. J'aime bien quand vous mettez des petits commentaires. Je vais suivre, je vais essayer de suivre en même temps. Là, j'ai quelques personnes qui se connectent gentiment, mais je ne vois pas qui. On voit que c'est Francine. Je vois que Francine. Ah, coucou, papa. Elle est encore là, hein, elle est cachée. Coucou, enfin je te retrouve. Bisous à vous deux. On n'est pas deux ce soir. Une petite surprise. Allez, on va démarrer gentiment pour ceux qui sont à l'heure. Hein. C'est comme en atelier, on démarre. Donc ce soir, je ne suis pas toute seule, j'ai ma petite mascotte. Alors j'ai ma petite maman déjà qu'elle a, hein, comme d'habitude, j'aime bien. Je l'invite derrière mon écran. Et puis j'ai ma petite mascotte qui vient travailler avec moi ce soir. Coucou. Elle est de retour. Donc c'est un petit atelier en duo. Alors elle va m'aider, hein. En fait, elle va m'aider à faire le live. Alors ce soir, le but c'est de vous présenter le B-Save. Coucou Mimi. Coucou. Le but est de présenter le B-Save. Alors je vous dis à tous bonsoir. Je ne peux pas toujours interrompre hein, quand vous allez vous connecter. Donc j'espère qu'il y aura plein de monde. En tout cas, n'hésitez pas à partager les vidéos. Le but c'est de pouvoir partager au maximum ce que je fais. Donc bonsoir à tous. Ce soir, donc, nous allons travailler, Emma et moi, avec le B-Save. Pour ceux qui ne la connaissent pas, eh ben, c'est ma fille. Emma, qui a bientôt 11 ans. Voilà. C'est toujours plus sympa à deux. Voilà. Alors, c'est pas tout le temps, mais de temps en temps, c'est bien. C'est l'avantage de pouvoir travailler à la maison et de pouvoir embaucher ses enfants. Voilà. Alors, c'est surtout un plaisir. Hein. Donc, ce soir, on va travailler le B-Save. Alors, beaucoup le connaissent déjà, mais certains ne le connaissent pas encore, malheureusement. B-Save, c'est quoi? C'est notre appareil de mise sous vide automatique qui permet de ne plus gaspiller vos aliments. Alors Emma, en fait, elle a aussi voulu faire ce soir le live avec moi parce que c'est un produit qu'elle aime beaucoup. En tant que petite fille, c'est vrai qu'elle a le déclic de toujours tout mettre sous vide. Le principal ennemi en fait des aliments, c'est quoi? Eh ben, c'est l'oxydation. Donc l'oxydation, en fait, elle détériore très rapidement les aliments, alors qu'avec B-Save, on va pouvoir garder les aliments, les conserver beaucoup mieux et 2 à 5 fois plus longtemps. Donc ça, c'est juste génial. Donc B-Save, il est ici. Donc ici, c'est la pompe. La pompe de mise sous vide. Donc ici, on a un petit ressort avec une... C'était la colle. Avec une petite tête ici qui va permettre en fait d'aller aspirer l'air sur les récipients. Donc je vais vous montrer hein, avec les deux recettes. Alors je vais faire une recette, j'ai oublié de le dire au début. Donc une recette qui est le taboulé vert au chou chinois et puis une marinade. Donc je vais vraiment vous expliquer les détails du B-Save au long de ces deux recettes. Donc ici la petite tête qui va permettre d'aspirer l'air. Ici il y a un petit capteur, je ne sais pas si vous le voyez, un petit capteur vert. Emma, elle va se rapprocher pour vous le montrer. Tire la petite pompe. Voilà. Hop, là, appuie. Quand on appuie, ça s'enclenche. Très bien. Donc, une fois que c'est enclenché, ça commence à aspirer l'air. Alors, je vais le faire tout de suite après. Donc, B-Save, ça évite premièrement le gaspillage. Oui. Ensuite, Très important. Très important. Alors, on est en France, il faut savoir qu'on est des grands
consommateurs. Des grands consommateurs, mais aussi on est les premiers à jeter la nourriture. Alors certains ont des chiens, ont des poules, mais c'est vrai que le fait de gaspiller, bah, c'est aussi très mauvais pour la planète, hein, C'est ça pas faut bon, le savoir. c'est pas bien. C'est pas bon, c'est pas bien, et ça vous fait perdre de l'argent en plus. Donc B-Save, on pense à quoi? On pense à économie. On pense à quoi d'autre? Conservation. Oui. On pense à marinade. Alors vous, ça vous fait penser à quoi? Je vous invite à mettre tous des petits messages, au moins pour ceux qui sont connectés. Si ça peut être un peu interactif, ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires avec ce à quoi ça vous fait penser pour la mise sous vide. Des choses que vous pourriez, vous, personnellement, mettre sous vide et que vous pourriez du coup économiser, et surtout économiser de l'argent. Par contre, j'arrive pas trop à lire les commentaires. Alors moi je vois parce que moi j'ai une bonne vue. Moi, j'aime. Alors on va démarrer tout de suite. Donc je vais vous montrer en fait le premier récipient et ensuite Emma elle pourra vous donner les ingrédients pour le taboulé. Alors les récipients, vous voyez, ils se présentent de cette façon-là. Ce sont des récipients en verre borosilicate. Le verre borosilicate, c'est le meilleur verre au monde. Donc si vous voyez, il est très très épais. J'ai ma petite assistante qui vient de l'autre côté à chaque fois pour montrer. Donc ce verre est très épais et permet du coup une conservation et une aspiration grâce à son couvercle ici, qui a aussi ici un joint qui va permettre... ça va Emma, merci. C'est bon? Ouais. Ici donc le joint qui peut se défaire pour être nettoyé bien sûr sans problème. Donc ici vous avez vraiment le couvercle qui lui n'est pas en verre par contre. Donc on peut tout mettre, bien sûr, les récipients au lave-vaisselle ou au four, puisque l'idée aussi du B-Save, c'est bien sûr le batch cooking, qui est très en vogue et qui permet surtout à toutes les mamans du monde de gagner beaucoup de temps, surtout en ce moment où le télétravail, moi je connais ça tous les jours, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont retrouvés confrontés en fait à se retrouver à la maison, à cuisiner le midi, à cuisiner le soir. Alors moi j'en ai plein qui m'envoient des messages et qui me disent on en a marre, faut faire à manger, on n'a plus d'idées. Alors l'avantage en fait du batch cooking, c'est de pouvoir cuisiner la semaine et d'ouvrir ces boîtes, parce qu'on peut appeler ça des boîtes. Et ces boîtes-là, en fait, on va manger sainement et du frais. Et ça, c'est juste génial. On ne va pas manger des boîtes qu'on peut acheter en grande surface. Et encore une fois, on fait des économies parce que toutes ces boîtes que l'on peut acheter, c'est très cher. Et c'est meilleur pour la santé. Et c'est meilleur pour la santé, bien entendu. Alors, je vois Mimi qui nous met un petit commentaire. Gardez plus longtemps les plats cuisinés sans congeler. Exactement, oui. Mimi. Donc ça, c'est bien, ça me fait rebondir. Donc, merci pour ce petit commentaire. L'idée de B-Save, c'est vraiment pas la congélation, c'est vraiment la mise sous vide pour avoir du frais. Donc, on oublie la congélation. Moi, c'est vrai que par le passé, je congelais énormément et je congèle de moins en moins, surtout depuis que j'ai B-Save. J'aime bien cuisiner en avance. C'est vrai qu'ouvrir ces petites boîtes avec des plats qui sont cuisinés, c'est plutôt sympa. Et puis surtout, ces plats cuisinés, on va pouvoir des fois... Alors moi, je suis la première en fait à cuisiner en trop grande quantité. Et à la maison, et je pense que chez vous aussi, ils n'aiment pas manger 2 à 3 fois la même chose. Et bien là, ça permet en fait de cuisiner son plat. On referme son récipient et on peut le resservir 10 à 15 jours après. Ce sera toujours aussi frais et ce sera toujours aussi bon. Et surtout, on n'aura pas jeté notre plat qui parfois au bout de 2-3 jours, si c'est pas sous vide, sera jeté. Et par exemple, même quand on fait des petits gâteaux, on peut les mettre dedans. Alors exactement, ça va aussi garder en fait le moelleux des petits gâteaux. Mais ça, je vais tout vous dire après. Pour l'instant, on va déjà démarrer la recette. Donc dans le récipient, alors ça c'est le gros récipient 2,5 litres où on va faire le taboulé. Alors pourquoi on va faire le taboulé dedans? Parce qu'en fait le taboulé, il va être express grâce à B-Save. En 1 heure, vous aurez un taboulé qui sera frais, qui aura gonflé et que vous pourrez manger. Donc ça c'est aussi super bon. Génial. Super bon, elle dit Emma. Pourtant, c'est pas la reine de la crudité. Mais par contre, avant, faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on aille se laver les mains. Parfait, ça, c'est une bonne petite fille. Hop. Voilà, donc les mains sont lavées. Emma elle va vous donner tous les ingrédients en fait que l'on va utiliser pour faire le taboulé. Donc je vais te laisser les donner, je vais te les montrer. Oui, je t'aide avec les quantités puis surtout je te montre à chaque fois. Donc ici, qu'est-ce qu'on va utiliser en premier? C'est de la semoule. De la semoule. Alors moi pour le taboulé, j'aime beaucoup utiliser la semoule épicée. Alors je prends toujours en fait la Tipiac.
c'est les épicées du monde. Et elle est bonne parce qu'en fait, elle est relevée en épices et ça permet déjà d'avoir un taboulé qui ne soit pas fade. Parce que la complexité, on va dire, du taboulé, c'est d'avoir quelque chose qui soit quand même assez relevé. Sinon, c'est vrai que ça ne va pas être bon. Tout le sachet? Tu peux aller, tout le sachet. Donc, un sachet, c'est 255 grammes. Si vous n'aimez pas les choses trop épicées, vous pouvez très bien prendre de la semoule toute simple. Et pour ça, vous prendrez 250 grammes. Alors ensuite, Emma, elle va vous présenter tous les petits ingrédients qu'on va mettre, qu'on va ajouter. Donc en premier. Donc, 1, 2, 3. À peu près. Ah, il faut 5 feuilles de chou chinois. Ouais. Ensuite. C'est du citron vert? Oui, c'est du citron vert. On joue au jeu des goûts en même temps. Du citron vert. Donc Combien? 60 grammes environ de citron vert. Ça représente à peu près 4 à 5 citrons verts. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'huile. Mais de l'huile de quoi? Tournesol. Non. D'olive. Ouais. Donc 80 grammes d'huile d'olive. Du sel. Ici. Du chou rouge. Un chou rouge. Alors en fait c'est de l'oignon rouge. Un oignon rouge. Alors j'aime bien mettre dans le taboulé de l'oignon rouge. En fait c'est beaucoup plus relevé que de l'oignon blanc. Donc n'hésitez pas à en mettre. 10 feuilles de menthe. Alors à peu près c'est pareil, hein, elle vous donne les quantités. Mais quelques feuilles de menthe, pareil, si vous aimez plus ou moins la menthe bien relevée pour votre taboulé, c'est à vous de juger et de doser surtout. 5 tomates. 5 Sans tomates. les faire tomber. Alors 5 tomates qui sont comment? Pelées. Pelées, exactement. Donc ces tomates pelées, en fait, je les ai préparées dans mon ice cooking, puisque en fait, je vous rappelle qu'avec vos robots, vous pouvez épépiner et préparer vos tomates pelées. Alors moi, je les mets 4 minutes à 140 dans le panier de cuisson. C'est top, ça permet vraiment de ne pas avoir des tomates qui sont pleines d'eau. Déjà qu'en ce moment, on n'a pas forcément de la tomate qui soit trop charnue. Donc là, ça évite vraiment de rajouter encore de l'eau quand vous les faites blanchir en fait dans une casserole. Vous allez avoir plein d'eau. Donc moi, je mets dans l'ice cooking, dans le panier vapeur. Vous mettez à peu près 300 g d'eau dans votre bol. Vous mettez votre panier vapeur et vos tomates dessus. Et en 4 minutes, vous avez des tomates qui sont prêtes à être pelées et surtout qui ne sont plus bouillantes au bout de quelques minutes et que vous pouvez tout de suite peler. Courgette, c'est ça? Un concombre. Oh mince. Un concombre donc, que j'ai Entier. épépiné entier, que j'ai épépiné et coupé en petits cubes. Donc pareil, hein, essayez de faire des petits dés. cubes, Ouais. ouais, des petits dés. Donc j'enlève, j'épépine et je garde vraiment que la chair. Voilà, donc là on a tous les ingrédients dont on a besoin pour le taboulé. Donc on va travailler pour le taboulé. Alors c'est une recette pour celles qui ont l'ice cooking. Vous prenez votre catalogue et en fait à la fin du catalogue en page 61, vous avez ici la recette du taboulé vert au chou chinois. Alors moi je l'ai un petit peu modifié pour déjà une bonne raison, c'est que les tomates vertes on n'en trouve pas tout le temps et en plus elles sont très très chères. Donc c'est pour ça que je mets de la tomate rouge et puis ça donne un peu de couleur, c'est sympa aussi. Mais vous pouvez ici flasher du coup le petit code et ça vous ouvrira la recette sur le club très facilement. Oh, c'est génial. C'est génial, hein? Et pour celles qui ont l'ice cooking, eh ben, je vous invite à aller trouver la recette dans votre robot. C'est le taboulé vert au chou chinois de notre chef Ulrich. Voilà, on y va avec la recette? Oui. Allez, c'est Emma qui va travailler t'aider un petit peu, bien Oui. sûr. Donc, on va travailler commence par quoi? avec le Tornado. tornado. Donc le tornado qui permet bien sûr de concasser, mixer, Super. réduire en poudre des petites quantités. Donc là c'est pour pas salir mon robot de nouveau. Et Bon, en c'est fait on bien. va travailler au tornado. Pour le jambon, c'est super bien. Donc on va ajouter cette fois déjà en premier les tomates. Donc je vais les mettre toutes dedans et Emma elle va tirer sur la bobinette. Ça va lui faire les nuits. Par contre, ça va faire du bruit. C'est pas Mais grave. ça ferme pas complètement. C'est pas grave. Hop, vas-y. Allez, tiens bien. Donc, Big Save qui sert aussi à faire quoi? Donc, j'ai dit à conserver des aliments. Conserver des aliments frais, comme par exemple tout ce qui est charcuterie.
Il faut savoir que de la charcuterie, en fait, on va C'est bon difficilement... Oui, tu peux laisser des petits morceaux. La charcuterie, ça va être difficilement... ça va difficilement se conserver. On a des choses qui sont tout de suite plus bonnes. Alors qu'avec B-Save, vous allez pouvoir garder des jambons, des jambons et vraiment toute charcuterie au moins une semaine sans aucun problème. Les blancs d'œufs, vous les mettez dans les petits récipients. C'est 1 mois sous vide. Quand on nous fait une recette et qu'on l'utilise, c'est vrai qu'on ne va pas toujours utiliser les blancs d'œufs. Désolée, c'est mon chien. Les aléas du petit chien. Donc le blanc d'œuf, qu'est-ce qu'on peut encore... Vas-y, tu peux... Vas-y, Emma, elle va remuer. Comme ça, pendant ce temps, moi, je peux vous expliquer les avantages de B-Save. Donc, qu'est-ce qu'on peut encore conserver? Eh bien, grâce au bocal... Ah non, pas ça. Qui se présente de cette façon-là, par exemple la soupe 3 semaines sans problème, j'en ai qui l'ont déjà fait. Alors la soupe, ce sera peut-être plutôt l'autre récipient. Ah, le jus de fruits. Ah non, pas c'est ça. aussi l'autre. Allez, on remue madame. Donc ici, dans les bocaux, qu'est-ce qu'on va conserver? Ben, ça va surtout être tout ce qui est produits secs, c'est-à-dire le riz, les pâtes, les pistoles de chocolat. Les mix de fruits. Exactement. Qui vont apporter à la maison en fait les fruits secs comme la noix par exemple, la noisette qui vont vous apporter des mites très rapidement. Et bien grâce à B-Save en fait vous allez pouvoir les conserver sans problème et sans petites bêtes qui vont arriver. J'adore le bruit. Quoi d'autre? Du riz, des pâtes, tout ce qui est produit sec va se garder 365 jours grâce à B-Save. Ça c'est juste génial. Ça permet vraiment d'avoir des choses qui se conservent très très bien. Donc là, maman elle a mis l'huile d'olive. Très bien. Jusqu'à ce que ça soit bien incorporé. Là tu vas pouvoir remuer même l'oignon. Hop. Je mets l'oignon dedans? Ouais, tu mets, regarde, ta petite hélice, tes petits oignons et tu vas mixer. Donc les produits secs, 365 jours, tout ce qui est par exemple pistoles de chocolat. Les pistoles de chocolat, c'est quelque chose qui, si vous les conservez pareil dans vos placards, qui ne sont pas à une température adéquate, eh bien vous allez avoir des pistoles de chocolat ou du chocolat qui va blanchir. Et bien grâce à B-Save, ça ne blanchira pas. Donc ça c'est génial aussi. Vas-y, parle. Allez, vas-y. Stop. C'est pas dur, ça va. Ouais, super. Ça va? Alors je la laisse faire, hein, c'est un vrai petit chef. Ça sent bon l'oignon. Ça sent bon l'oignon rouge. Donc l'oignon rouge vraiment qui relève beaucoup plus vos aliments. La marinade, je vous l'explique pas tout de suite parce qu'on va pouvoir la faire juste après en fait pour j'ai prévu de vous montrer du poisson mariné. Quoi d'autre grâce à B-Save? On va mettre tout ce qui est par exemple fruits ou encore légumes. Il faut savoir que vos légumes en fait vont flétrir dans votre frigo. Si par exemple vous prenez du poivron, ça va se ratatiner, hein, comme on dit. Du poivron va se ratatiner dans votre frigo. Au bout de 2-3 jours, il va être déjà tout flétri. Ça veut dire quoi, flétrir? Ratatiner. Ok. Et en fait, grâce à B-Save, vous allez avoir des produits qui vont rester vraiment frais, beaux et qui seront très très beaux visuellement et qui du coup ne vont pas s'abîmer. Donc ça, c'est génial aussi. Alors, je vais prendre un petit peu le relais parce qu'Emma, elle n'est pas assez rapide. Non, je me dépêche. Non, pas trop vite. Prends ton temps. Donc ici, on a ajouté l'oignon rouge. Cette fois, on va ajouter le jus de citron. Vas-y, tu peux remuer. Le jus de citron que... Alors, j'ai préparé avant pour vous montrer juste le dernier citron. Donc, le dernier citron qui se trouve ici. Donc, je vais utiliser 2 ustensiles pour le citron. Donc, le premier, c'est celui-ci. Tu peux montrer? Vas-y. C'est un zesteur, c'est ça? On appelle ça comme ça? La râpe double paroi. Mais c'est effectivement, comme elle dit Emma, on va pouvoir zester. Vas-y, tu peux aller montrer si tu veux tout près. On va pouvoir zester, on va pouvoir râper avec du parmesan, du gruyère, des carottes, du chocolat, du zeste de citron. Vraiment, on a un côté grosse râpe et plus petite râpe. Et ensuite, je rajoute encore quelque chose. Avec cette râpe double paroi, vous avez un poussoir qui permet, par exemple, si vous faites une carotte. C'est pas de l'autre côté. Si vous mettez une carotte, ici, ça va vous permettre de râper vraiment précisément. Et j'ai jeté sur maman.
D'habitude, ça tient. Mais oui, mais ça tient. Ah, voilà, ouais. elle avait raison, Emma. C'est moi qui le mettais dans le mauvais sens. Donc ici, on va vraiment râper avec, par exemple, du gruyère ou du parmesan. Vous allez vraiment râper facilement sans vous râper les doigts, en fait, comme les mandolines. Hein. C'est vraiment quelque chose, un produit qui est super top. Du Ah, coup, Emma même moi, je peux l'utiliser. Emma, elle peut l'utiliser. Alors en fait, moi je vais te le zester. Donc on Vas-y. va ajouter quelques zestes au niveau du taboulé. Donc vous voyez, on a quelque chose qui vient se mettre en dessous facilement. Non, ça ira. Qui va se mettre en dessous facilement. Et du coup, ça permet d'avoir du zeste très facilement. Des fois, on est un peu en galère. Hein. Ouais, ça sent bon. Hein. Alors c'est quelque chose qui va être super bien, on arrive en période estivale, on est super content parce qu'on va être déconfiné, donc je peux vous dire que les apéros ils vont être à foison, les terrasses vont rouvrir, les restos, les piscines. J'ai trouvé ce qu'on peut mettre dedans. Enfin, Ouais, je sais on pas si dira ça après. va. Oui, Je sais pas si je ça sais ce va. que tu vas dire. De quoi? Du coup on va pouvoir préparer des mojitos. Voilà, alors Emma elle va maintenant cette fois avec le presse-agrumes que je vous montre ici, pareil qu'on trouve au catalogue. Elle va presser le citron pour vous montrer la facilité du Il faut presse-agrumes. mettre le côté du citron comme ça, bien À plat. à plat. Parce que sinon, ça marchera pas trop. Et voilà, vas-y. Hop, c'est super facile. Et voilà. On presse un tout petit peu plus fort à la fin. On enlève. On fait de l'autre côté. C'est comme Bah ça tu que peux fais. déjà, regarde, tu fais l'autre, tu fais deux, regarde, hop, 1, 2. Alors c'est un produit qui est très lourd, mais du fait de son poids, en fait, il écrase parfaitement le citron. Non, Voilà, il n'est pas très lourd, super. ça va. Vas-y, tu peux maintenant remettre. Et pour pas gaspiller, ben, on appuie bien fort. Puis on remet les Elle fait deux. ses petits muscles, on remet les deux. Super. Et voilà. Un top chef, la petite. En attendant, je remue. Vas-y, tu peux remuer. Donc elle va continuer à remuer et pendant ce temps, moi, je vais vous donner aussi l'autre utilisation donc du tornado. À la place des hélices, vas-y ma poulette, tu peux remuer. À la place des hélices, on va pouvoir mettre cette fois le petit panier et en fait, il va servir d'essoreuse à épices. Donc ici, j'ai mes petites feuilles de menthe en fait qui sont pas lavées puisque j'ai fait exprès de pas les laver. Je vais les passer sous l'eau tout de suite pour les nettoyer. Et je vais les essorer. C'est vraiment comme une essoreuse à salade. Ici, j'ai quelque chose, j'ai de l'amande qui est parfaitement essorée et où j'ai pas d'eau. Donc là, je vais mettre moi mes feuilles volontairement, je les laisse entières parce que j'aime bien les ressortir du taboulé quand il a fini de mariner. Comme ça, Donc, après, hop, on aura Emma, le goût de et là. menthe, mais pas les feuilles. Voilà. Parce que j'en ai à la maison qui n'aiment pas trop quand ils ont le goût des feuilles. Donc à ceci, on va ajouter cette fois les petits cubes de concombre, hein, tout simplement. Hop, Vas-y. Emma, elle continue de remuer. Il y en a beaucoup, dis donc. T'as vu? On va ajouter les 10 grammes de sel. Tout en même temps. En même temps. Fais doucement pour pas Oui. y avoir. Je te On va montre. casser les menthes, Regarde. c'est ça. En fait, là, hop, on remue comme ça. Tu vois? Il faut soulever. Quand Fais on des remue, huit. pour tous les enfants qui peuvent regarder, on soulève le dessous pour aller au-dessus. Ah oui, tu m'as déjà appris un peu. Voilà, vas-y. Et puis pendant ce temps, je vais couper cette fois les feuilles qui me restent de chou chinois. Alors moi, je mets pas le blanc. Voilà, ça je vais pas mettre. Par contre, je vais réutiliser dans mon iCooking, bien entendu. Je vais chercher une recette à base de chou chinois pour pouvoir utiliser. Parce qu'en fait, pour la recette, il faut vraiment quelques feuilles de chou chinois. Alors qu'un chou chinois, c'est quand même relativement gros. Donc, il y a plusieurs astuces pour pouvoir utiliser ce chou. Il y a une recette de chou chinois dans le robot au petit lardon qui est excellente. Fais attention. Oui, oui. À pas tout... Qui est absolument excellente. Et puis voilà, d'autres recettes qui vraiment... alors, juste une seconde, excusez-moi. C'est bon, tout va bien. Ah, nous revoilà. Donc, le chou chinois, pour d'autres recettes, je vous invite vraiment à aller sur le club pour ceux qui ne le connaissent pas. J'ai ma meilleure amie hier soir qui m'a envoyé un petit message en me disant bah Nimi, j'en ai marre, je ne sais plus quoi faire à manger, on fait toujours pareil. Donc, je vous rappelle que le club, il est là pour ça.
Il y a plus de 22 000 recettes, donc avant d'en avoir fait le tour, je pense que quand même, il y a déjà de quoi faire. Plusieurs années. Mais c'est vrai que le site est très bien fait pour vraiment vous donner des super idées. Donc vraiment, allez-y. Moi, j'y vais toujours la première. Hein. Pourtant, voilà, moi, ça fait 6 ans que je suis chez Guy de Marle. Donc, depuis 6 ans, je peux vous dire que je suis loin d'avoir fait le tour de toutes mes recettes. C'est bien ou donc, vraiment, allez-y. Ça fait les bras, dis donc. C'est bien. Ça fait les muscles. Ça fait beau aussi. Voilà. Hop, on laisse ça, c'est pas perdu. Je mettrai Même tout moi, le reste. En fait, si maman elle prépare tout ce qu'il y a à couper, et ben moi je peux faire toute seule le reste. Hop, voilà. Oh, maman. Parfait, maman. Je pourrais faire toute seule cette recette. Hein. Parfait. Voilà. Maintenant qu'elle l'a fait une fois, bah, effectivement, c'est une recette qu'elle va pouvoir refaire. Mais par contre, il faut que ça soit toi qui coupe. Alors là, je vais prendre le relais, ma poule. Viens. Hop. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors, en fait, tu vas m'aider juste après. Voilà, donc là, on remue bien son chou chinois, tous ces ingrédients. On va se faire une petite place un petit peu plus propre pour la mise sous vide pour qu'on puisse vous montrer. Voilà, donc là, je vous montre. Le taboulé, il est appétissant, il est coloré, il va être relevé. Et en fait, c'est une recette qui est vraiment trop bonne. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Les beaux jours arrivent. Pardon. Les beaux jours arrivent, donc c'est vrai qu'on va arriver au barbecue, les marinades. C'est vrai que ça va être plutôt sympa. Alors, j'ai enlevé ma planche à découper et je vais me mettre au propre sur ma toile. Voilà. Pour pouvoir faire la mise sous vide. Hop. Tu crois que je peux faire? Tu crois que tu peux faire? Moi, je crois que je peux faire. Alors, hop. On met son appareil de mise sous vide ici. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment toujours sur le plan de travail. En plus, esthétiquement, bah, il est super sympa quand même. Hein, il est design. C'est un produit qui est super innovant. Donc vraiment, moi, je vous invite vraiment à vous poser les bonnes questions sur ce produit. Et à vous dire, est-ce que je vais faire toutes les économies possibles grâce à mon B-Save? Alors, je vais faire la... bien. Tu feras le suivant? Okay. Tu fais celui-là? Ouais. Allez, vas-y. Donc on tire bien la petite tête, hop, on appuie bien, un petit peu pour que ça prenne. Si ça prend pas du premier coup, c'est pas grave. En fait, ça prend du premier coup, mais il faut vraiment bien être à plat pour... Je sais pas. Voilà. En fait, la petite tête, je vous montrerai la position quand moi je vais le faire juste après. Il n'y a pas besoin de tenir aussi longtemps. En fait, il faut bien... Sa tête, il faut vraiment qu'elle soit bien à plat pour prendre le vide. Mais il n'y a aucun problème, je vous montre après sur l'autre récipient. Donc là, vous voyez, ça prend. Et en fait, quand ça aura terminé, bah, la tête, hop, elle va repartir. Donc n'ayez pas peur. C'est normal. C'est même beau le petit truc comme ça. Oui. Alors, pendant ce temps-là, en fait, Emma, elle vous disait tout à l'heure, effectivement, le pichet. Donc, voilà. Le pichet, on va vous le présenter tout de suite. Donc là, mon taboulé est sous vide, donc c'est hermétique et je suis tranquille. Je peux le laisser, alors moi je vais le laisser parce qu'on va pas le manger ce soir, ce sera pour demain. Donc voilà, on a vraiment quelque chose qui est au frais, qui va mariner. Mais là, si on voulait le manger, dans 1 heure, il est prêt. Pour mettre sous vide, on appuie, c'est ça? Alors ensuite, on va vous montrer le pichet dont parlait Emma tout à l'heure. Bien, oui, tu peux le montrer tout près. Donc voilà. Le pichet, voilà, c'est un super produit, pareil, où, alors grâce à B-Save, on va pouvoir aussi garder tout ce qui est vitamines et nutriments. C'est-à-dire, quelqu'un qui se lève très tôt le matin, comme mon mari par exemple, qui se lève à 3 heures, qui part à 4 heures, eh bien, il adore avoir du jus d'orange frais. Eh bien, on va pouvoir presser ses fruits en fait le soir pour pouvoir les avoir le matin frais, puisque on va pouvoir mettre ici, dans le pichet, son jus de fruits ou encore sa soupe, hein, c'est quelque chose qui fonctionne très bien aussi. Donc le pichet en plus il est plutôt design aussi. Et dessus on va mettre en fait le couvercle universel et aspirer l'air. Donc là je le fais, hein, il est vide. Mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer un petit coup à quoi ça ressemble. Et ce qui est bien sur le haut du pichet, c'est qu'on peut directement verser quoi. On passe un petit peu vite. Là il est vide, donc du coup il m'a déjà pris l'air.
Voilà, on a quelque chose qui est mis sous vide et en fait qui va vous permettre de garder votre jus de fruits toute la nuit. Et puis le matin, je me lève, j'enlève l'air, je retire mon couvercle et je mets mon bouchon. Il y a ici un petit bec qui permet en fait de verser. Alors ça va marcher aussi pour la pâte à crêpes, pour la soupe, pour les citronnades aussi qu'on peut faire l'été. Oh mince, j'ai pas fini mon jus de fruits, qu'est-ce que je fais maman? Ah oui, j'ai pas fini mon jus de fruits, qu'est-ce que je fais? Eh bien je le remets sous vide pour pouvoir l'avoir aussi à 4 heures. Ça, on peut faire comme ça ou pas? Et pour, si vous avez des centrifugeuses en plus en complément, c'est top. Vas-y, appuie. Et là, si je ne veux pas le remettre sous vide parce que c'est par exemple de la soupe que je vais remanger tout de suite le soir, eh bien j'ai juste à appuyer mon bouchon et là, j'ai un récipient qui est quand même fermé. Et donc ça, c'est top. Pour l'enlever, et voilà, c'est tout. J'ai même pas tiré fort, j'ai fait. Voilà, donc ce pichet, il est super. J'ai ma petite Marie qui a acheté l'offre B-Save la semaine dernière. Donc Marie, ton pichet, je lui ai offert le pichet pour son achat. Donc le pichet arrive, il est là, donc je te le livre très rapidement. Voilà, donc ça c'était pour la présentation B-Save en général. Maintenant, on va passer au poisson. Je peux montrer les épices? Alors, juste une petite seconde, je termine encore avec quelque chose. B-Save, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre d'avoir un frigo organisé. C'est-à-dire, je n'ai plus rien qui traîne dans mon frigo, j'ai uniquement des boîtes B-Save. Donc, c'est quelque chose qui se range facilement puisque c'est des rectangles. On a aussi des ronds, mais on va avoir un frigo qui sera parfaitement rangé, qui sera sans odeur puisqu'on a des petits récipients qui permettent aussi d'avoir du fromage qui sent mauvais, par exemple, à l'intérieur du frigo. D'ailleurs, je vais en profiter. Ça va pas être du fromage que je vais vous montrer, mais en fait, ça va être les blancs d'œufs que j'ai sous vide depuis maintenant 15 jours. Donc là, ils sont toujours sous vide. Hein. Donc ça, c'est le petit récipient. Et en fait, mes blancs d'œufs, si vous regardez, ils n'ont pas bougé. Et là, je vais pouvoir faire, quand j'en ai assez, en fait, nous, on raffole ici des financiers au Nutella. C'est pas bien, mais... On raffole des financiers au Nutella, donc je ferai des financiers quand j'aurai assez de blancs d'œufs pour le faire. Des blancs d'œufs, c'est 1 mois sans problème dans votre frigo grâce à B-Save. Donc un frigo bien rangé, sans odeur. Voilà. Donc là, j'ai acheté du poisson que j'ai mis également sous vide hier et que l'on va préparer maintenant. Et on montre le récipient? Alors ce récipient, c'est Emma qui va vous le commenter un petit peu parce qu'elle sait en fait quel récipient c'est. Donc en fait, c'est le récipient lunchbox. Donc en fait, on va acheter une lunchbox et à l'intérieur, on va trouver ce récipient. Et en fait, c'est un récipient avec des anses. Des petites oreilles. C'est plus facile pour chauffer, c'est ça? Alors pour chauffer, par contre, on ne met jamais un récipient au micro-ondes avec son couvercle. C'est vraiment... ici, on a vraiment le couvercle adapté micro-ondes qui va permettre de ranger dans son frigo et surtout de chauffer au micro-ondes. D'ailleurs, je crois qu'il n'était pas dans la lunchbox. Non, alors en fait ça c'est un couvercle qui est à part, mais ça il n'y a aucun problème. Donc pour compléter en fait ce qu'Emma vient de dire, et c'est tout juste, elle a tout juste. La différence avec celui-ci, c'est qu'en fait il se présente en fait dans un sac nomade où il y a un accu à l'intérieur qui va permettre de conserver au frais vos aliments. Donc ce sac va aller au congélateur et c'est là qu'elle rebondit parce qu'elle ne s'en rappelait plus. On va. Donc par exemple c'est le soir et le lendemain, moi je fais beaucoup de stages de danse. Et le soir ou même le matin, je le mets dans le congélateur. J'attends 1 heure. Tu peux attendre 1 heure ou même un peu plus. Oui. Ensuite, je la sors, je prépare mon petit pique-nique, soit sans la lunchbox, soit avec le récipient, soit sans le récipient. Et en fait, on ne peut pas vous montrer le sac parce que c'est mon mari qui l'a, il l'emmène tous les jours au travail. Il a son petit repas qui est dedans. J'ai pu lui emmener... Oui, je le montrerai après, Ninette. Oui. On le montrera. Donc, je vais vous le montrer après, mais sur le catalogue. Voilà, donc là, j'avais mis sous vide le poisson. Et je vais, cette fois... Tu veux l'enlever? Oui. Emma, elle va enlever l'air. Voilà. Donc là, je libère l'air de mon poisson.
je vous montre. On a un super poisson qui a gardé sa fraîcheur, ses vitamines dans mon récipient. Et puis cette fois, je vais vous montrer tout bêtement une marinade. Parce que l'avantage en fait de B-Save, c'est de pouvoir mariner en fait que ce soit des viandes, que ce soit des poissons. Vous allez mariner en 30 minutes au lieu d'une nuit. Et ça, c'est juste génial parce qu'on est tous pareils. On se lève le matin, on n'est pas sûr qu'il fasse beau. Les viandes marinées coûtent souvent beaucoup plus cher que des viandes qui ne le sont pas. Et puis surtout, on ne sait pas trop quelle viande on va nous mettre en marinade. Alors que là, vous préparez vous-même vos marinades. Et pour ce faire, en fait, Guy de Marle nous a sorti une super gamme qui va sortir à partir du 1er mai d'épices. Donc que j'ai, moi déjà, je me suis déjà équipée de ces épices. On s'est régalé ce week-end avec déjà ces 4, alors il y a 13 références. Là aujourd'hui je vous en présente 4, je vous en présenterai d'autres dans les semaines qui viennent. Emma va vous les montrer. La première c'est spécial poisson, c'est celle qu'on va utiliser. Voilà. Et en fait j'adore le format, c'est super beau. Alors c'est des bouteilles que vous allez pouvoir effectivement bien réutiliser, elle a raison. Vous pourrez c'est très joli, vous pouvez recharger, vous pouvez enlever les étiquettes et du coup réutiliser vos petites bouteilles. Les petites bouteilles par exemple, on va enlever l'étiquette quand il n'y en aura plus. On va faire un milkshake ou un smoothie à la cooking et ensuite on peut mettre dans la petite bouteille et hop, boire directement la petite bouteille. Top, ça c'est une bonne idée. Top. Après on a les recettes ensoleillées, c'est un mix d'épices. Alors celle-ci, il y a de la tomate. J'ai fait, ouais, celle-ci, je rebondis sur ce que tu dis à chaque fois. Donc celle-ci, donc le poisson, je vais l'utiliser tout de suite, je vous dirai ce qu'il y a dedans. Ensoleillé, je l'ai utilisé ce week-end, j'ai fait une tagine de légumes, c'était absolument extra. Ensuite, cacahuètes, sésame et épices. Ça, c'est ma maman, elle a fait un truc, c'était super bien. C'était avec ça le bœuf? Oui. Ouais. Alors, on a fait des brochettes de bœuf au sésame et cacahuètes. Donc c'est pareil, c'était absolument génial, très bon. Tata, ça de la belle déconne. Et un spécial légumes. Donc les légumes, je les avais mis dans quoi? Dans un gratin de pommes de terre. Dans un gratin de pommes de terre, merci Emma. C'était super Quand bon. on n'a plus de tête, on a sa fille. Donc effectivement, le gratin de pommes de terre, tout le monde m'a dit « Oh là là, mais il est super bon, il est meilleur que d'habitude. » Et bien en fait, c'était l'épice légumes que j'avais rajouté par rapport à d'habitude. Donc là, on va terminer cette fois avec la marinade poisson. Donc la marinade poisson, Emma, elle va vous lire ce qu'il y a dedans. Donc, il y a... Attends, je te montre. Ah, tout ce qui est ici. Tout là? Ouais. Tout là. Donc, mix d'épices idéal avec du poisson. Ingrédients, curry 31%. Non, bah, t'as pas besoin de dire les pourcentages. Mais est-ce que je dis simplement, ouais, tu me dis coriandre, cumin. Coriandre, cumin. Vas-y. Curcuma, persil, sel, ail, oignon, piment doux, gingembre, piment fort. Mais c'est pas très fort quand même. Non, bah on sait pas celui-là, on l'a pas goûté. Mais si. Non, pas le poisson. Le poisson, on l'a pas goûté. Donc là, ce soir, on va tester le spécial poisson. Donc c'est un partenariat plein de saveurs en fait que Guy de Marle a fait avec Savorescence. Savorescence donc qui se trouve dans le sud de la France. J'ai l'œil qui me gratte. Je ne suis pas sûre. Il y a Alexa qui parle en même temps. C'est une marque de référence dans l'épicerie fine, dans l'épicerie fine. Excuse-moi, je vais couper la parole, elle reprendra tout de suite après. Voilà, donc des saveurs exclusives, des contenants sains qui sont durables, qui sont jolis, et puis surtout voilà, c'est vraiment des goûts exhausteurs de goût et double exhausteur de goût puisque B-Save est en plus un exhausteur de goût. Donc on a vraiment voilà des goûts qui sont plus. Donc vraiment n'hésitez pas à les commander dès que vous le pourrez à partir du 1er mai pour ces épices. Donc elle va poursuivre avec ce qu'il y a dans l'épice poisson. Vas-y. Gingembre, zeste de citron, échalote, estargon, aneth, thym, huiles essentielles. On dit huile ou huile? Huile essentielle. Huile essentielle de citron. Je mets ça?
contient des... Non, Non. c'est bon. C'est bon. Voilà, ça c'est pour tous les ingrédients qu'il y a dedans. Mais je vous remettrai, je vais faire des posts Mon Instant Gourmand. Donc vraiment, n'hésitez pas à cliquer quand je fais sur la page des posts Mon Instant Gourmand. Cliquez dessus pour pouvoir aller voir soit la recette, soit la vidéo, soit les produits que j'ai utilisés. C'est pas parce que vous cliquez dessus que ça va produire l'achat. Vous pouvez tout simplement cliquer et regarder très simplement. Voilà, donc là on va agrémenter nos épices. C'est vraiment des super épices au gré des saisons. Moi ça me plaît beaucoup, hein. Vraiment jusqu'à présent. Ouais, tu fais doucement. Jusqu'à présent on n'avait pas d'épices de ce type-là et je pense que c'est vraiment quelque chose qui va faire fureur. En tout cas, ça fait déjà fureur dans ma cuisine et je peux vous dire qu'on en a d'autres qui vont arriver très prochainement. Là j'en ai commandé hier. Tu sais, Donc les une autres autre qu'il y a. gamme. Oui, mais je ne les connais pas de tête. D'accord. Donc voilà, je vous les présenterai, on fera d'autres recettes avec et ça permettra vraiment de les utiliser. Donc pendant qu'Emma elle remue, viens voir, je te montre juste, regarde, tu soulèves, tu vois, Mais en fait, j'ai pour peur que de tes casser. épices, ça craint rien, c'est du poisson. Tu soulèves doucement, mais tout en faisant quand même, tu vois, que ton poisson soit bien enrobé. Je vais en remettre un petit peu, hop. Et pendant qu'Emma elle remue, je vais vous présenter la dernière chose. Donc n'hésitez pas à aller, viens voir parce que je vais prendre un coup de coude, hop, voilà, on va inverser les rôles. Donc n'hésitez pas à aller sur la boutique ou sur le catalogue. Donc sur le catalogue, il y a vraiment toutes les offres BeSave qui sont en ce moment en vente. Donc il y a 3 types d'offres. Il y a une offre premium qui est à 849 €. Cette offre premium, elle permet vraiment d'avoir tout ce qu'il faut pour avoir au quotidien un BeSave et s'en servir au maximum tous les jours avec tous les récipients nécessaires. C'est génial. On a aussi une offre intégrale donc qui est de milieu de gamme à 519 €. Donc où là on a un petit peu moins de récipients et chaque offre en fait permet aussi une grosse économie. Donc la première permet une économie de 1004, on passe à 849. L'offre intégrale de 603, on passe à 519. Et l'offre découverte qui, alors moi je suis très claire, en fait tous ceux qui me connaissent en atelier, je ne recommande pas cette offre parce que ça permet vraiment de découvrir, mais on n'a pas assez de récipients. Donc de toute façon, à force d'en racheter, ça vous coûtera de toute façon plus cher. Maman est là pour le dire. Alors tout ça pour vous dire qu'en ce moment, je l'ai publié, on a l'offre qui est en 10 fois sans frais. Le 10 fois sans frais, ça permet vraiment d'échelonner, de se faire plaisir avec BeSave. Donc si vous le voulez, c'est vraiment le moment. N'hésitez pas, faites-le moi savoir. Bon. Et je peux venir vous faire une petite démo aussi avec grand plaisir pour voir quelle offre est la mieux adaptée à votre besoin. Voilà, vraiment avec plaisir. Bon. En tout cas, nous, c'est vraiment un il est produit cassé, que... C'est pas grave. C'est vraiment un produit qu'on a dans notre cuisine, sur notre plan de travail et qu'on utilise tous les jours. Emma, elle est là pour le dire. C'est vraiment un produit qui est super top. Et puis, elle va venir vous montrer donc le petit sac nomade qu'elle voulait vraiment vous montrer tout près de la caméra. C'est la lunchbox. Oui, la lunchbox. Mais en fait, le petit sac qui s'appelle sac nomade. D'accord. Donc alors, voilà. C'est ça à l'envers, mais bon. C'est pas grave. Donc C'est bon elle est à 99. Oui, alors la lunchbox seule fait 99 €. Donc je peux vous dire, autant avoir une offre complète avec tous les récipients ou vraiment vous aurez une offre complète et juste géniale. Voilà, donc je vous posterai tout ça. Je vous montre ici le poisson donc, qui est prêt à être mariné. Lui par contre je vais le cuisiner ce soir parce qu'Emma elle a dit ça a l'air trop bon. Donc dans une demi-heure, je préparais mon petit poisson. Donc là je vais remettre le couvercle. Non, parce qu'il y a trop de choses, ils verront les gens, t'inquiète pas. Ici, j'avais ajouté aussi de l'huile d'olive, j'ai oublié de vous le dire. Donc ici, la petite tête. Non, mais il y en a assez, j'en ai mis que la moitié. Voilà, j'ai mis à peu près 40 grammes. Alors, je vais juste leur expliquer comment bien mettre la tête, ok? Donc ici, la petite tête avec l'aspiration qui se trouve ici. Donc, je positionne ici bien à plat ma tête. Je fais une petite impulsion bien à plat tout en bougeant un petit peu ma tête, ce qui va me permettre en fait de faire prendre son air très facilement.
ne serait-ce qu'un petit courant d'air qui se glisse, votre air ne sera pas pris. Donc bien être à plat et tout de suite ça prend. Donc les enfants, voilà, ils peuvent le faire sans aucun problème, mais ils vont bidouiller 1 ou 2 fois avant d'y arriver. Que nous, eh ben, c'est ici, c'est sous vide. Donc ici, je vous montre. Hein. Je le tiens par les oreilles, ça ne fait rien. Regarde, parce que tu peux même faire comme ça. Là, j'ai pas beaucoup de force. Hein. Vraiment. Voilà. Donc tout est dit en tout cas pour ce soir. Je vous ai tout expliqué B-Save. C'était quelque chose voilà, qui me tenait à cœur depuis un petit moment. Que je repoussais. Il y en aura d'autres. Je vais vous mettre des ingrédients sur la page que vous pourrez voir vieillir grâce à B-Save et sans B-Save. Comme par exemple, j'ai acheté en bas du basilic rouge. Du basilic rouge tout comme de la menthe. Là, j'ai acheté un pied de menthe. Donc cette menthe, en fait, je vais la mettre sous vide. Si vous laissez dans le frigo, bah, à partir de demain, ça va être tout ratatiner. Alors que si vous mettez dans un B-Save, vous allez le conserver 3 à 4 semaines sans que ça bouge. J'ai aussi de la salade verte que je vais mettre sous vide. La salade verte, c'est pareil. Moi, je la lave. Je la mets dans un gros récipient B-Save. Et là, vous la gardez pareil 3 semaines sans problème. Elle ne bouge pas. Et plutôt qu'acheter des sachets fraîcheurs qui sont bourrés de cochonneries pour la santé, vraiment, ça vaut vraiment le coup de se donner la peine. Donc en fait, j'ai un B-Save, je rentre de course, je mets tout sous B-Save. Ouais. Et là, c'est mon hygiène de vie, en tout cas c'est la nôtre. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes intéressé par B-Save. Je viendrai avec grand plaisir. Et on a terminé pour ce soir. On vous remercie vivement pour toutes celles qui ont regardé, celles et ceux qui ont regardé ce live. On voit plein de petits cœurs qui volent, donc merci. Il y avait plein de petits commentaires sympas, qu'on était toutes mignonnes, donc merci beaucoup. Voilà, vraiment un plaisir. Donc on vous souhaite une bonne soirée. Et aussi, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y aura la rediffusion sur YouTube. Abonnez-vous. J'adore. C'est important. Et mettez les pouces bleus. Allez, on vous souhaite une très bonne soirée. Gros bisous. Bonne soirée et à très vite.